Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, madame. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec un profond honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion de la 3e édition du Congrès international des 70 femmes d'expertise d'Afrique. Je tiens à exprimer ma gratitude la plus sincère envers Madame Solange Bessa Abanda, présidente de Femmes d'expertise, ainsi qu'à toute son équipe pour leur engagement inébranlable en faveur de la promotion de l'expertise des femmes entrepreneurs africaines. Mes remerciements vont également aux autorités du Royaume du Maroc pour avoir accueilli cet événement, démontrant ainsi le talent et le savoir-faire des femmes africaines en général et en particulier de celles évoluant dans l'entrepreneuriat et dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine. L'ASLECAF, signé à Kigali, au Rwanda, le 21 mars 2018, représente un accord historique qui ouvre des portes inédites pour le développement économique de notre continent. En unissant nos forces et en favorisant le commerce intra-africain, l'ASLECAF offre une plateforme sans précédent pour la croissance et la prospérité de nos économies. Il est donc crucial que les femmes entrepreneurs africaines jouent un rôle central dans cette nouvelle ère de coopération économique. En tant que piliers de nos communautés et moteurs de l'innovation, les femmes apportent une perspective unique et une valeur ajoutée essentielle au tissu économique de l'Afrique. Leur expertise, leur créativité et leur résilience sont des atouts inestimables qui ne doivent pas être sous-estimés. Le Rwanda est devenu un leader dans la promotion de la participation politique et économique des femmes. Le Parlement rwandais est majoritairement féminin, avec plus de 60% de femmes parlementaires, un record mondial. Les femmes rwandaises occupent des postes de prise de décision. Elles sont aussi chefs d'entreprise. Je salue en passant les femmes rwandaises d'expertise qui sont dans cette salle. Excellences, mesdames et messieurs, alors que nous abordons le thème de l'enjeu de la performance des entreprises africaines dans le cadre de l'ASLECAF, il est essentiel de reconnaître les défis sans précédent auxquels l'économie mondiale est actuellement confrontée, tels que les guerres commerciales, les perturbations des systèmes de transport et de logistique, les impacts de la pandémie de Covid-19, les tensions géopolitiques et les conséquences du changement climatique. Face à ces défis, la zone de libre-échange continentale africaine offre un potentiel immense aux entreprises africaines en termes d'opportunités sur le continent africain. Les économies africaines démontrent un potentiel d'échange plus intense, complexe et diversifié entre les pays du continent, malgré certains défis tels que le faible niveau d'industrialisation et la création de valeurs régionales. La mise en œuvre de l'ASLECAF est conçue pour réduire les coûts commerciaux, promouvoir le commerce intra-africain, renforcer l'efficacité et la compétitivité, améliorer les chaînes de valeur régionales et attirer les investissements directs étrangers. La croissance économique anticipée pourrait générer de nouvelles opportunités d'emploi et contribuer positivement à la réduction de la pauvreté. Pour ce faire, l'urgence d'accélérer la mise en œuvre de l'ASLECAF est de rigueur et la volonté politique sera toujours importante car c'est elle qui permettra, entre autres, la liberté de circulation des personnes et des biens. Excellences, mesdames et messieurs, le Rwanda affiche un attachement indéfectible à la zone de libre-échange continentale africaine, la considérant comme un puissant moteur d'intégration régionale et du progrès économique. En tant que pionnier parmi les premiers signataires et ratificateurs de cet accord historique, le Rwanda se positionne en avant-garde de cette transformation majeure. Notre pays s'est engagé pleinement dans une stratégie nationale en faveur de la mise en œuvre de l'ASLECAF, démontrant ainsi sa détermination à en tirer le meilleur parti.
Certes, il y a encore des défis tels que les restrictions de visa et autres, mais au cœur de ces défis se profilent d'immenses opportunités pour les entreprises africaines de s'étendre sur les marchés, d'accroître leur compétitivité et de dynamiser l'économie régionale. Afin de bénéficier pleinement du potentiel de cet accord historique, le Rwanda est engagé à continuer à améliorer le climat des affaires. Il est classé 2e en Afrique dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale. De plus, le Rwanda continue d'attirer les investisseurs grâce à la sécurité et la stabilité politique, l'accès à un grand marché, la tolérance zéro pour la corruption. Le Rwanda est aussi le pays des POC, comme on appelle en anglais Proof of Concept, c'est-à-dire des projets démonstrateurs visant à prouver qu'une technologie, qu'un produit est adapté au contexte africain. Ici, je dois aussi indiquer que depuis maintenant quelques années, il est facile de voyager au Rwanda car la délivrance du visa se fait à l'arrivée pour tous les citoyens du monde. Cette mesure vise à stimuler la libre circulation des personnes et des échanges. Notez aussi que l'enregistrement d'une entreprise se fait en ligne. Pour ceux qui sont intéressés à enregistrer une entreprise au Rwanda, vous pouvez déjà le faire à partir de cette salle. Distingués invités, mesdames et messieurs, en conclusion, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser à ce congrès prestigieux. Les femmes africaines, par leur expertise, jouent un rôle crucial dans le développement économique et l'avenir de notre continent. En unissant nos forces dans l'innovation et l'entrepreneuriat, créons ensemble un avenir meilleur pour l'Afrique. J'appelle instamment tous les pays africains et toutes les parties prenantes à collaborer en vue de bâtir une Afrique prospère et interconnectée, conformément à notre vision commune telle que définie dans l'agenda 2063, l'Afrique que nous souhaitons. The Africa we want. Je termine avec une citation de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, qui souligne que la zone de libre-échange continentale est le pilier essentiel de l'intégration et de la prospérité de notre continent. Elle représente également le principal point d'entrée par lequel l'Afrique dialogue avec ses partenaires mondiaux en matière de commerce et d'investissement. Il est donc impératif que nous unissions nos efforts pour protéger et renforcer ce pacte au profit des générations futures. Je vous remercie.